Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance à choix multiples que j'ai intitulée « Est-ce que cette personne est la bonne pour moi ?» Alors cette guidance, bien sûr, elle va parler à tous ceux et celles qui sont en couple et qui ont peut-être des doutes, des incertitudes par rapport à leur relation ou leur partenaire. Ça peut bien sûr concerner les personnes qui ont récemment rencontré quelqu'un, mais voilà, vous n'êtes pas encore ensemble, vous posez aussi pas mal de questions et vous avez peut-être des doutes, des incertitudes par rapport à cette personne. Ça peut être aussi tout simplement une personne que vous aimez en secret et que vous avez encore une fois des ressentis de l'intuition que finalement c'est elle et pas une autre personne. Donc cette guidance, elle est là pour vous accompagner, pour vous guider, pour justement vous permettre et peut-être aussi de suivre le conseil ici des cartes. Bien sûr, n'oubliez pas que vous avez aussi votre libre arbitre et peut-être que cette guidance ne vous parlera pas. Donc, n'hésitez pas aussi à commenter ou à mettre un petit pouce vers le haut, tout simplement pour indiquer que vous avez bien entendu ici la guidance et que vous souhaitez tout simplement renvoyer les bonnes énergies reçues. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ici, l'effet de donner et de recevoir, c'est une loi de l'univers qui nous dit tout simplement que quand tu reçois quelque chose, tu dois aussi le renvoyer. Donc c'est une manière à vous tout simplement de me renvoyer ici tout ce que je vous ai donc envoyé. Donc vous avez le choix entre le rose, le vert, le bleu. Vous pouvez faire au numéro 1, 2, 3, à l'intuition, comme vous le souhaitez. On va tout de suite commencer par le des roses. Alors il y a quelques petites questions ici. On commence tout de suite. Quelle est l'énergie actuelle de la relation? Alors ici, on a la carte de la passion. La carte de la passion, ici, elle montre une connexion intense. Que ce soit même émotionnelle, physique et même mentale. Ici, cela indique une relation où l'attirance et l'envie de se retrouver sont fortes. Alors cependant, l'intensité ici peut avoir deux facettes. Donc elle peut être positive, mais elle peut être aussi, j'ai envie de dire, consumée si elle n'est pas équilibrée par des bases solides, comme la communication et aussi la compréhension mutuelle. Donc ici, la passion, c'est une bonne chose, mais elle doit aussi s'accompagner de stabilité. Donc prenez le temps de voir si la relation repose aussi sur une base émotionnelle et mentale solide. Deuxième question ici, que cette personne apporte à ma vie? On a ici la table. Alors la carte de la table, elle symbolise les discussions importantes, les moments de connexion où l'on construit quelque chose. Donc c'est une très très belle carte ici. Cette personne, elle semble vous apporter une certaine forme de stabilité ou de réflexion sur vos projets communs. Donc elle pourrait vous pousser à planifier, à organiser ou simplement à réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans une relation. Donc profitez justement de cette phase pour renforcer la communication et aligner vos attentes. Si les discussions restent superficielles ou si les projets ne se concrétisent pas, cela pourrait être un signal d'alerte. Troisième question ici, ce que vous devez travailler dans cette relation. Alors ici, on a la carte du délai. Ça parle de patience, mais aussi de bon timing. Alors vous pourriez peut-être avoir l'impression que les choses n'avancent pas assez vite. Et je pense qu'il y a peut-être un côté même frustrant. Mais cette carte, elle vous invite justement à accepter qu'il faut prendre aussi son temps. Que chaque chose aussi doit prendre le temps de mûrir. Parce que c'est vrai qu'une relation, ça se construit tous les jours. Et parfois aussi, le timing est essentiel pour que les choses se mettent en place naturellement, tout simplement. Donc lâchez prise sur le contrôle du timing. C'est pas parce que vous avez des personnes de votre entourage qui ont fait tout avant vous que vous devez vous presser, vous précipiter.
Chaque histoire est différente. On ne peut pas se comparer à personne. Et non plus ne pas se comparer à des anciennes relations. Et surtout, concentrez-vous, sur l'instant présent et laissez la relation tout simplement évoluer à son rythme. La quatrième question ici, on va s'intéresser aux intentions réelles de cette personne. Alors ici, on a la carte de l'intelligence. Alors là, avec cette carte, ça montre une personne qui agit avec réflexion et stratégie. Alors cela peut être une bonne chose si elle cherche à construire quelque chose de durable et de réfléchi avec vous. Cependant, cela peut aussi signifier qu'elle est plus dans sa tête que dans son cœur et qu'elle pourrait avoir du mal à exprimer ses émotions ou alors ses intentions de manière claire. Donc soyez attentifs aux actions de votre partenaire, mais pas seulement aux mots. Parce que parfois, une petite intention, une petite chose, sincère, se reflète dans la constance des gestes, mais pas non plus dans des promesses floues. Là, ici, je pense que l'autre partenaire est une personne vraiment très intellectuelle, très intelligente, et du coup, vous êtes peut-être focalisé sur ça, et que vous ne faites peut-être pas non plus attention à ces petits gestes qu'il ou elle pourrait faire. Cette personne, elle vous apporte beaucoup. Parce que ça, c'est ce que vous aimez, en fait, chez les gens. Chez les personnes avec qui vous êtes en couple, vous avez justement besoin d'une personne qui a beaucoup de choses à vous transmettre, qui est passionnée par ce qu'elle fait. Pour moi, c'est une personne quand même qui a pas mal de responsabilités dans son travail. C'est une personne qui travaille beaucoup. Et donc, du coup, là, on vous dit de, justement, peut-être aller au-delà de ça, d'aller creuser un petit peu la personne pour voir ses attentions qu'elle a aussi envers vous. Et la carte numéro 5, c'est le potentiel futur de votre relation. Et là, on a ici, donc en anglais c'est thief, et thief c'est le vol. Donc c'est une carte ici d'avertissement. Ça indique peut-être que quelque chose pourrait être pris ou perdu dans cette relation. Votre énergie, votre confiance, peut-être même votre estime. Pourquoi? Parce que c'est une personne, comme on l'a vu, très intelligente. Donc cela ne signifie pas nécessairement que cette personne, elle agit avec de mauvaises intentions. Mais il peut y avoir peut-être un déséquilibre dans la dynamique ici de la relation. Donc, est-ce que vraiment vous vous sentez soutenu, respecté, épuisé ou dévalorisé? Vous devez, je pense, à un moment donné, vous poser cette question. Là, si cette relation vous fait sentir que vous donnez beaucoup sans se recevoir en retour, il est peut-être le temps de réévaluer. Vous méritez vraiment une relation qui vous nourrit et vous élève. Donc là, ici, pour répondre à la question, est-ce que cette personne est bonne pour moi? Je pense qu'elle est bonne pour vous, mais vous devez faire attention. Attention justement à ces gestes au-delà des paroles. Et vous devez aussi, je pense, ici, pour le dé rose, prendre aussi en cause tous les actions qu'il ou elle a fait pour votre relation, pas les mots. On va résumer ici, ça va être plus clair. Là, la relation est intense, passionnée. Mais il y a peut-être ici des éléments qui demandent à être approfondis. La communication et les projets communs sont essentiels pour construire une base solide. Donc prenez le temps de laisser la relation évoluer à son bon rythme, sans forcer les choses. Et aussi, soyez attentifs aux intentions, aux gestes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et aussi, l'honnêteté et la sincérité doivent primer. Donc là, si vous sentez qu'à un moment donné, cette personne, elle vous épuise,
si vous sentez un déséquilibre ici dans la relation, ben ça pourrait être un signal d'alarme. Donc là, j'ai envie de dire, pour l'instant, elle est bonne pour vous, mais il faut laisser la relation mûrir. On va passer maintenant au deuxième dé, le dé vert. Alors, pour le dé vert, donc première question, l'énergie actuelle de votre relation. On a la clé. Alors la carte de la clé représente bien sûr une réponse, une solution, ou peut-être un élément essentiel qui ouvre des portes. Donc là, dans le contexte de votre relation, cela signifie qu'il y a un potentiel important pour résoudre des problèmes ou alors tout simplement ouvrir un nouveau chapitre. Donc là, cette relation pourrait être une opportunité d'évolution personnelle et amoureuse. Donc ici, la clé, elle est entre vos mains. Si vous travaillez ensemble, cette relation pourrait être constructive, mais aussi libératrice. Donc assurez-vous simplement que cette ouverture est mutuelle. Deuxième carte, qu'est-ce que cette personne apporte ici à votre vie, à ma vie? La carte de la famille. Alors ici, ça symbolise un lien profond, des valeurs partagées, un sentiment d'appartenance. Cette personne, elle pourrait effectivement vous apporter un sentiment de sécurité. Elle pourrait aussi incarner une figure qui soutient vos aspirations à créer tout simplement une vie harmonieuse et stable. Donc si cette relation nourrit un sentiment de sécurité et de connexion, elle peut aussi avoir un potentiel durable. Mais s'il y a des désaccords sur les valeurs fondamentales, cela pourrait être un point à surveiller. La carte numéro 3, c'est qu'est-ce qui a travaillé dans cette relation? On a ici la carte de l'abbaye. Là, l'abbaye, elle fait référence à un sanctuaire, la spiritualité et aussi peut-être l'introspection. Alors cela suggère qu'il est important de travailler sur le calme intérieur et aussi la connexion à soi-même dans cette relation. Alors peut-être qu'un besoin de recul ou de méditation sur vos désirs profonds est nécessaire. Donc cherchez bien sûr à maintenir un espace de réflexion personnelle. Parce qu'une relation saine vous permet de grandir spirituellement et de rester aussi aligné avec vos valeurs. Carte numéro 4, les intentions réelles de cette personne. Et bien là, on a le souhait de l'homme. Alors là, ici, c'est sûr que si vous êtes intéressé par les hommes, cette carte sera beaucoup plus impactée. On reste quand même sur une carte figure. Moi, personnellement, que ce soit homme ou femme, je ne fais pas vraiment de lien. Mais là, on a quand même donc le souhait de l'homme. Donc là, on peut dire que l'influence, elle va être beaucoup plus forte. Donc bien sûr, cette carte, elle indique, alors soit c'est vous aussi, ça peut bien sûr vous concerner. Donc soit c'est vous qui a vraiment un désir particulier concernant, cette relation. Ou alors c'est l'autre. S'il est masculin, si toutes les deux vous êtes du sexe féminin, ce serait pour moi la personne, j'ai envie de dire, qui tient le plus la relation. On dit toujours qu'il y a un qui pousse l'autre, c'est pour moi vraiment celle, j'ai envie de dire, qui est comme la base du couple. D'accord? Donc là, ici, donc il y a un désir particulier concernant la relation. Alors ça peut être peut-être un choix de vie, un lieu de vie, peut-être aussi un style. Par exemple, il y en a qui sont très traditionnels. Par exemple, on se met en couple, mais on n'emménage pas avant d'être marié. Vous voyez, ces petites choses-là. D'accord? Donc, ça reflète aussi une notion, une idée d'intention sincère et un engagement potentiel. Mais encore une fois, ça dépend de la clarté, bien sûr, des attentes. Donc, posez des questions directes à cette personne pour clarifier ses intentions. Je pense sincèrement ici
pour moi, il y a peut-être justement des différends par rapport à ça. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait d'accord sur certaines valeurs de vie. Donc là, il y a une très belle discussion à avoir. Et si c'est sincère, ben ça pourrait être aussi un signe positif pour l'avenir. Alors peut-être aussi qu'au départ, quand on se met en couple, on a plein d'idées et de valeurs, et que finalement, au fur et à mesure de la relation, on voit comment ça se passe, et aussi on prend en compte les désirs et les souhaits de son partenaire, on oublie aussi certaines choses. Donc là, il faut en discuter, clairement, ouvertement. Quel est ici le potentiel de la relation? Et on a une très belle carte ici, on a la carte de la chance. Donc ça, c'est un très beau présage, très positif, indiquant que cette relation a vraiment un potentiel prometteur, si bien sûr vous en prenez soin. Hein. Elle symbolise bien sûr une opportunité qui, bien exploitée, peut mener à quelque chose de beau et de durable. Donc bien sûr, cette chance, elle peut vous sourire, mais elle nécessite aussi une action consciente. Donc soyez ouverts aussi aux opportunités, mais assurez-vous que cette relation est équilibrée et mutuellement bénéfique. Alors ici, pour le dé vert, on va faire donc une synthèse. Hein. Donc là, cette relation, elle a vraiment un très beau potentiel. Mais il faut aussi trouver des solutions, des choses pour avancer ou alors créer un nouveau chapitre. Ici, il y a la connexion qui semble profonde et qui pourrait justement se traduire par une vie partagée harmonieuse si les valeurs sont alignées. Avec ici l'abbaye, il faut prendre du recul, bien sûr, pour vous concentrer sur vos besoins spirituels et émotionnels. Le souhait de l'homme, cette personne a probablement des intentions claires, ou alors c'est vous, mais il est essentiel de clarifier ses attentes. Et avec la chance, c'est vraiment de très bon augure, de très bons présages, mais bien sûr, il faut continuer à nourrir cette belle relation. Amieta des Verts, je remercie de m'avoir écouté. Et maintenant, on va terminer donc avec le dé bleu. Alors, avec le dé bleu, alors, donc c'est parti ici. L'énergie actuelle de la relation. On a ici de l'union. Alors, la carte de l'union est un excellent présage. Pour toute relation, on est d'accord. Elle représente un lien profond, un partenariat ou une harmonie entre deux âmes. Donc cela indique que cette relation pourrait être basée sur un véritable désir de connexion et de partage. Donc cependant, une union doit être équilibrée pour prospérer. Donc profitez de cette belle énergie, mais assurez-vous que cette union repose sur une communication claire et aussi un respect mutuel. Carte numéro 2 ici, ce que cette personne apporte à votre vie, à ma vie. La richesse. Alors ici, ce n'est pas uniquement l'aspect matériel. Peut-être aussi une richesse émotionnelle. Hein, et aussi peut-être spirituelle. Donc cette personne pourrait vous offrir un sentiment d'abondance, que ce soit par son soutien, son amour, ou même par la stabilité qu'elle apporte dans votre vie. Donc là, ici, vous devez reconnaître la richesse que cette personne apporte, mais veillez à ce que l'échange soit équilibré. Donc, donnez autant que vous recevez. C'est un petit peu comme ici avec ma vidéo. Alors, question numéro 3, ce que vous devez travailler dans cette relation. La naissance. Alors, la naissance, ça symbolise les débuts, la croissance, mais aussi la création. Hein. Donc, dans cette relation, ça indique qu'il y a un potentiel de commencer quelque chose de nouveau. Ou alors, renforcer ce qui existe déjà. Donc, cependant, comme toute naissance, cela indique des efforts, de la patience et aussi du soin. Donc ici, cette relation peut évoluer vers quelque chose de très beau, mais elle nécessite aussi une attention constante. Donc prenez le temps de nourrir cette connexion pour la faire prospérer.
Carte numéro 4 ici, les intentions de cette personne. On a le feu. Alors le feu, bien sûr, ça représente la passion, l'énergie et parfois aussi un caractère impulsif ou imprévisible. Alors c'est aussi une énergie feu si par exemple votre partenaire ou vous êtes signe de feu. Donc ça indique que cette personne a une forte intensité dans ses émotions ou alors dans ses intentions aussi. Elle peut être très engagée, mais aussi rapide à agir ou à réagir selon ses émotions. Donc la passion, elle est belle, mais elle doit être maîtrisée. Donc discutez aussi des attentes à long terme pour vous assurer que cette énergie se canalise vers quelque chose de constructif. Et la dernière carte, c'est le potentiel futur ici de cette relation. Et là, on parle de litige. Alors cette carte, elle symbolise les conflits, les malentendus, les désaccords. Alors ça signifie pas la fin de la relation, pas forcément. Mais ça met peut-être certains défis à surmonter. Donc s'il y a les problèmes, ils sont abordés avec maturité et respect. Ils peuvent renforcer la relation. Donc ici, affronter les problèmes dès qu'ils se présentent. La communication honnête et respectueuse est essentielle pour éviter les désaccords qui ne prennent de l'ampleur. Donc en gros, quand il y a quelque chose qui ne va pas, comme on dit l'expression, il faut percer la boule de pu et surtout le vider. Il ne suffit pas juste de la percer, il faut la vider pour éviter que ça se remplisse. C'est un petit peu ici la même énergie de ce que je vous explique. Donc là, pour faire un résumé de votre guidance, et bien ici, cette union, c'est une belle connexion qui existe, mais elle doit être nourrie par un respect et aussi une communication mutuelle. La richesse ici, cette personne apporte de la richesse émotionnelle et peut-être aussi matérielle, mais l'équilibre reste crucial. Si on vous en donne, vous devez aussi renvoyer. La naissance. Alors cette relation est en pleine croissance et demande aussi du soin et de la patience pour atteindre son plein potentiel. Le feu, si c'est la passion, elle est présente dans votre relation, mais elle doit être maîtrisée pour éviter justement des réactions excessives. Et ici les conflits, les litiges, comme la carte ici le montre, il y a bien sûr des conflits, mais dans toute relation aussi il y a des conflits. Mais ils peuvent être transformés tout simplement en opportunités de croissance, en leçons de vie, si vous les abordez avec maturité. Alors pour finir cette guidance, je vous invite tout simplement à écouter la suite. Je vais vous donner tout simplement quelques petits conseils pour justement clôturer cette guidance. Donc là j'ai envie de dire, prenez le temps d'avoir de converser avec ces personnes pour justement connaître leurs attentes à long terme. Et surtout, s'il y a des conflits, des désaccords, il faut les résoudre avec bienveillance. Donc là, ensemble, je vais vous proposer quelque chose. C'est de répéter tout simplement une affirmation positive pour l'avenir. Ça ne mettra personne en cause. C'est juste un message de bienveillance, d'accord? Donc vous allez répéter. Je suis prête à accueillir une relation équilibrée, passionnée et pleine de croissance, où les défis sont transformés en opportunités. Si vous le souhaitez, vous pouvez le répéter plusieurs fois, quand vous le souhaitez, quand vous le sentez, à une durée, à l'infini. Il n'y a pas de durée pour ce mantra, pour cette belle affirmation. Mais écoutez, chers amis, je suis très heureuse d'avoir fait donc cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.